Je crois qu'on se souvient tous de cette présentation et de ce moment historique où Steve Jobs a sorti le tout premier MacBook Air d'une simple enveloppe. J'entends encore les cris et les applaudissements du public, un moment suspendu comme on en connaît finalement très peu dans l'industrie. Eh bien, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez revivre ce moment, mais ça ne va pas nous empêcher de parler du MacBook Air 15 pouces. Question design, pas de gros changements, on est chez Apple. Le nouveau MacBook Air hérite donc d'un châssis en aluminium recyclé, un châssis très proche de celui de ses petits frères, si ce n'est sa taille et son poids. Ici, la machine se rapproche un peu plus du MacBook Pro de 14 pouces avec un poids de 1,51 kg contre 1,6 kg pour ce dernier. À titre de comparaison, le dernier MacBook Air de 13 pouces ne dépasse pas les 1,24 kg sur la balance. Un châssis plus lourd donc, mais toujours aussi fin, comptez 1,15 cm, ce qui en fait le PC portable de 15 pouces le plus fin du marché. On saluera d'ailleurs la prouesse. Apple nous laisse également le choix avec 4 coloris différents. Argent, gris sidéral, minuit et lumière stellaire, qui est tout simplement la meilleure couleur de cette année. Et je veux rien savoir, c'est comme ça. Mais la vraie nouveauté finalement, c'est l'écran. Il atteint une diagonale de 15,3 pouces et il vient donc se placer entre les deux plus gros MacBook Pro. Du moins si on raisonne en termes de taille. Car on va voir plus loin qu'il y a quand même pas mal de différences entre un MacBook Air de 15 pouces et un MacBook Pro de 14 ou même de 16 pouces. Côté techno, on est sur une dalle liquide Retina et donc sur une dalle IPS. Une dalle qui peut afficher une résolution en 2560 par 1664 avec pas moins de 224 pixels par pouce. La luminosité plafonne à 500 nits et on retrouve toutes les technologies habituelles propres à la marque avec le True Tone et le support du P3. Et non, il n'y a pas de promotion, il ne faut quand même pas abuser. Sans grande surprise, le MacBook Air de 15 pouces fait l'impasse sur le M2 Pro et il hérite donc d'une puce M2. Bon point en revanche, Apple a opté pour sa version haut de gamme avec un GPU de 10 cœurs. Le CPU se compose de son côté de 8 cœurs et on a bien entendu un Neural Engine de 10 cœurs. Alors comme souvent avec Apple, la RAM laisse un petit peu à désirer et il faudra se contenter de 8 Go de mémoire vive unifiée et donc de la mémoire qui sera partagée entre le CPU et le GPU. Maintenant vous avez aussi deux options qui permettent de monter respectivement à 16 et à 24 Go. Des options qui se payent cependant au prix fort, compté entre 230 et 460 €. Oui, ça pique un tout petit peu. Le stockage va dépendre de la version choisie. Vous avez globalement deux variantes. La première propose 256 Go et la seconde double la mise pour atteindre les 512 Go. Et là encore, vous avez trois options qui vous attendent sur la page de commande. Pour le modèle de base, par exemple, les 512 Go vous seront facturés 230 € et vous devrez payer 460 € pour 1 Tera ou 920 € pour 2 Tera, ce qui vous reviendra toujours moins cher que le Vision Pro. Et puis, bien sûr, on a le gros point fort de cette bécane, à savoir l'autonomie. Avec Apple TV et donc avec du visionnage de vidéos, le MacBook Air de 15 pouces peut tenir pas moins de 18 heures. Contre 15 heures pour de la consultation de site web. C'est très cool, mais attention, car avec le bloc chargeur fourni, vous ne pourrez pas dépasser les 35 watts en charge. Et si vous voulez profiter de la charge rapide, il faudra donc acquérir un adaptateur 70 watts, qui est bien sûr vendu en option. Et que dire d'autre? Eh bien, on a deux ports Thunderbolt, on a un connecteur MagSafe, on a une prise casque, et bien sûr, nous avons aussi le Wi-Fi 6. Sans oublier 4 haut-parleurs qui sont capables de restituer un son en audio spatial, et donc un son spatialisé. Bref, on a une bécane solide qui est proposée entre 1599 € et 1829 € en fonction du modèle choisi, et bien sûr, sans option. Mais qu'en est-il si on le compare au MacBook Pro de 14 pouces? Après tout, si on raisonne uniquement en termes de diagonale, le MacBook Air de 15 pouces s'en rapproche avec 800 € de moins à la clé. Une différence de prix qui est conséquente, mais qui passe aussi par quelques concessions. Concrètement, donc, j'ai fait un tableau qui est assez dégueulasse pour comparer les performances des deux machines, avec leurs atouts bien sûr et leurs faiblesses. Donc le MacBook Air de 15 pouces a pour lui son prix, mais aussi la diagonale de son écran, sa finesse et dans une moindre mesure son poids. Alors c'est cool, mais bien sûr le MacBook Pro a tout le reste, soit une puce beaucoup plus puissante, davantage de RAM, davantage de stockage, un meilleur écran avec une meilleure définition, une meilleure luminosité et le ProMotion. Sans oublier une connectique un peu plus solide avec un lecteur de carte SD et surtout une sortie HDMI. Et pas moins de 3 ports Thunderbolt. Sans oublier le Wi-Fi 6E. Bref, vous l'aurez compris, le MacBook Pro est clairement une machine qui est davantage orientée vers les pros. Il a fallu faire une vidéo pour ça. On a donc deux machines qui sont très différentes l'une de l'autre, mais ça ne rend pas le MacBook Air de 15 pouces moins intéressant pour autant. En réalité, pour moi, ce MacBook Air de 15 pouces, c'est ce qu'il manquait
à la gamme. 13 pouces, c'est très bien, j'ai travaillé pendant des années sur un MacBook Air de 2010 qui avait donc un écran de 13 pouces avec les grosses bordures autour. J'ai même développé une activité dessus, ce qui était finalement pas si mal, mais voilà, il y a un moment donné quand même où on ressent les limites de cette diagonale. Et il y a un moment donné où on a besoin de passer sur quelque chose de plus solide. Alors bien sûr, le MacBook Air, vous pouvez le connecter à un écran externe, mais lorsque vous êtes en situation nomade, lorsque vous avez besoin d'un grand écran, que vous êtes dans le train ou dans l'avion, et bien jusqu'à présent, vous n'aviez d'autre choix que de vous tourner vers le MacBook Pro 14 pouces, un MacBook Pro qui était déjà proposé bien au-delà de la barre des 2000 €, ce qui le rendait inaccessible pour la plupart des gens. Là, clairement, je pense qu'Apple répond à une problématique, Apple répond à une demande, à un besoin, et à mon sens, le MacBook Air de 15 pouces devrait très bien se vendre. Maintenant voilà, les caractéristiques techniques, c'est bien, mais rien ne vaut les usages, et c'est la raison pour laquelle j'ai précommandé un modèle, et plus précisément, le modèle d'entrée de gamme. Il arrive la semaine prochaine, et vous aurez donc droit bien sûr à une prise en main, mais également à un test complet. Ce qui veut également dire que si ce n'est pas déjà fait, eh bien le moment semble bien choisi pour vous abonner. Allez-y, faites-le, je vous regarde. On n'a pas 106 ans non plus. Allez, ciao.